Les Bleus d'Amin Mathieu s'inclinent 2-0 face à l'Espagne pour cette partisado de youtubeurs 5 dans un stade Wanda Civitas Metropolitano de Madrid. Un but de Robledo à la 24e minute et un but sur penalty de DJ Mario à la 97e minute. L'équipe d'Espagne ont pris la revanche après avoir perdu au match aller avec le même score, mais battu par la France. Frère, attention là. On est là. La frappe pour marquer, Chelsea pour défendre, l'équipe de France. Ce n'était pas un match facile. Pour le match à l'extérieur, l'équipe de France n'a pas été capable de déjouer face à l'adversaire. Concernant la construction, le collectif et l'efficacité du tir devant le but, l'équipe de France n'y est pas. Ça fait que des passes longues, aucune collectivité, aucune cohésion dans l'équipe, aucune connexion entre eux. Ça joue perso. Ils ont du mal à jouer ensemble et la plupart des joueurs de l'équipe de France sont assez prétentieux. Après, si on n'a pas de joueur qui a de la vitesse, ça ne sert à rien de faire des passes longues ou des passes en profondeur. C'est que des pertes de ballon. Les seuls joueurs qui ont été bons côté français sont Gilsi, Alonso et Yanou. Bref, j'ai l'impression qu'on n'était vraiment pas prêt pour ce match. Bon, on va parler de l'arbitre du match, l'arbitre espagnol. Alors l'arbitre, c'est Cristobal Soria, un chroniqueur de Chiringuito TV. Donc en fait, au lieu de prendre un arbitre pro comme en match aller, un semi-pro, ils ont pris un chroniqueur. Alors c'est vrai que c'est un match retour qui se passe à Madrid, en Espagne. Donc forcément, il doit avoir l'arbitrage maison. Ce qui n'est pas étonnant. Mais là, je suis désolé, il est corrompu. Il y a beaucoup de décisions douteuses qui donnent avantage à l'Espagne. Penalty oublié pour la France alors qu'en voyant les images, il est évident qu'il y a bien penalty pour la France. Il n'y a pas d'hors-jeu. Le ballon est dévié. Mais il donne un penalty généreux pour l'Espagne. Une décision qui est plus que douteuse. Voire une décision honteuse car en voyant les images, en fait, il n'y a pas de contact physique entre les joueurs. Raté, il n'y a rien. S'il dit qu'il y a contact, il lui dit mets la main encore. S'il met penalty. Les gars, les gars. S'il y a penalty, c'est le roi des guignols. S'il y a péno, et les gars, on peut finir avec le sourire. Hein. Ah oui, s'il y a penalty, c'est le roi des guignols. C'est de l'entertainment. S'il met péno, Pedrerol le vire. Allez, montre-moi. Sois bon, hein. Siffle le penalty, fais-moi kiffer. Hein. Franchement, fais-moi kiffer. Sois bon, mets péno, s'il te plaît. Oui, monsieur l'arbitre. Oui, j'applaudis, c'est le spectacle. C'est le cirque. C'est le spectacle, on est au grand cirque, PA. C'est du n'importe quoi. Bah écoute, je crois qu'il y a le cirque Zavatan en ce moment qui est à côté de chez moi. Et ben, il est également à Madrid ce soir. Non mais c'est n'importe quoi. Tu sais quoi? Regarde bien Gilsi. Aïe, mais comment tu... Donc en résumé, ce n'est pas un arbitre, c'est un clown, un one-man show. Le match a été marqué par une grosse polémique. Des pseudo-supporters s'en prennent au Bronx en imitant le singe. Par la suite, les joueurs de l'équipe de France ont pris la décision de quitter la pelouse. Le match est alors interrompu de très longues minutes et la soirée est ensuite gâchée. Après s'être revenus sur le terrain, les Bleus ont du mal à se remettre dans la rencontre et les Espagnols ont pu faire le break sur un penalty grâce au capitaine espagnol DJ Mario. D'ailleurs, il y a une autre vidéo qui montre un supporter espagnol en train de mimer le bruit de singe. Les deux équipes sont donc à un partout après les deux matchs et tout pourrait se décider dans un troisième et ultime match. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y aurait un troisième match avec le même adversaire, mais peut-être avec une autre équipe comme l'Argentine, l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis. Cette défaite aura un goût amer. On a vécu un match volé à cause de l'arbitrage. Il n'y a pas de divertissement par rapport au match précédent de Eleven All-Stars à Paris. Un air de revanche, un match rempli de frustration et de haine, dans une ambiance toxique, que ce soit dans le stade ou dans les réseaux sociaux.
Les racistes sont toujours des lâches qui se cachent dans la tribune pour faire des gestes honteux. Ce qui est choquant, c'est l'inaction de la plupart des joueurs espagnols dans le capitaine, et la détresse dans laquelle est Coco tout seul, réconforté par l'équipe adverse. C'est horrible de voir ce genre de gestes se reproduire. C'est encore plus horrible de voir que dans ces moments-là, tu n'as pas le soutien de tes amis. Le streamer espagnol DJ Mario est le pire organisateur du tournoi de foot. Il n'a aucun courage pour prendre le micro et dénoncer le racisme par peur de perdre ses abonnés. En revanche, pour faire cette célébration, Allah, il est capable. Ben voilà, déception. Je suis déçu que la France ait perdu. Après, les Espagnols, ils n'ont pas été mauvais dans ce match. On ne peut que les féliciter. Voilà. Malgré ces défaites, on dit merci l'équipe de France, merci les Bleus. Et puis, pour Coco, joueur espagnol, ben Coco, tu seras toujours les bienvenus en France. Voilà.